Pour l'instant, tout ce que j'ai raconté, il y a quelque chose qui m'a fait mal. C'est-à-dire qui me fait mal, en fait. C'est lié à quelque chose qui m'a fait mal. C'est lié à une faille, il y a une douleur à chaque fois. En casting, par exemple, j'ai fait quelques castings quand j'étais à ce moment-là. J'ai vécu des grandes humiliations, des moments où on vous fait attendre pendant des heures, vous rentrez dans la pièce et puis on vous dit non mais c'est pas vous. Enfin, c'est très très humiliant. Voilà. Donc ça, je l'ai vécu et je me suis toujours promis, au moment où j'ai commencé à faire des castings, de ne jamais faire ça, de ne jamais mettre un acteur dans une situation humiliante, déplacée. Je leur accorde un espace très privilégié au moment où on se rencontre, même pour les tout petits rôles. C'est minimum 1 heure avec moi. Ils ne croiseront jamais quelqu'un d'autre, un autre acteur. Au moment où on se rencontre, ils vont avoir le sentiment d'être... et ils sortiront toujours de la salle même si je sais très très rapidement que ça ne sera pas la bonne personne, ils sortiront jamais de la salle avec quelque chose de douloureux. Il y aura eu 3 prises généralement. Ils seront meilleurs à la 3e qu'à la première, et ils pourront même certains avoir le sentiment que c'est eux qui vont être pris. Mais bon, voilà, je veux qu'ils sortent avec quelque chose de positif de ce moment-là. C'est le moteur qui fait que le matin j'arrive à me lever et à me mettre derrière l'ordinateur et à travailler. Voilà, c'est parce que j'ai envie de raconter, j'ai besoin de raconter cette histoire-là. C'est tellement long d'écrire, c'est tellement long d'attendre le pognon pour faire un film, c'est tellement long de tout est tellement long. Vous en prenez tellement dans la figure, enfin, je veux dire, il y a des oui pour faire le film, il y a beaucoup de non. Et il faut encaisser tout ça, c'est qu'il faut être quand même traversé par quelque chose de très nécessaire. Essentiel. Et en tout cas, cette nécessité, la mienne, c'est celle-là, c'est de raconter ces histoires qui sont importantes dans mon parcours. Je suis hyper respectueux des budgets. Je ne prends jamais les gens en traite en disant au dernier moment je veux ça alors que c'est pas prévu. J'ai un truc comme ça très rigoureux. Alors par contre, avant, il y a des choses où je dis je veux ça. Alors on me dit bah si tu veux ça, il y a ça faut réfléchir à une autre dépense qu'il faudra alléger. Mais j'ai un rapport à l'argent hyper strict en fait, et donc dans les rentrées, j'ai envie que le film rapporte de l'argent. Et voilà, ça me semble naturel. Parce que après, j'acquiers aussi une crédibilité. On dit bah non, mais quand même, les sujets sont pas simples, mais le mec il fait les entrées quand même, donc on peut lui faire confiance. Ça a été la pire expérience de ma vie. Je mets en scène une pièce de théâtre qui s'appelle Georges Dandin, qui est une très belle pièce. Ouais, j'ai les yeux plus gros que le ventre à ce moment-là. Je me rends pas compte à quel point c'est compliqué. J'ai financé le mois de représentation, tout avec mon argent perso, et c'est désespérant. C'est d'une nullité sans nom. Je m'entends, mais il y a globalement dans la pièce tous les mecs de la bande des Robins des Bois qui ont gardé un souvenir épouvantable. On s'était pris la tête, ça a été affreux. C'est un des pires cauchemars aussi de leur vie. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête complètement ce chemin que j'ai voulu... Et je retourne à la soudure. Bah, le problème, c'est que là, si c'était quoi faire à la place, mais je me suis vraiment posé la question, et plusieurs fois dans ma vie, je me suis posé la question clairement, et il faut parfois se la poser pour que, si la réponse est non, ma place est là, et ben ok, on s'accroche et on tient. Mais il faut honnêtement se poser la question. Et je me suis honnêtement dit que le théâtre n'était pas du tout mon langage. Mais pas du tout. Je ne visualise rien sur une scène de théâtre. Et j'aime bien qu'on m'impose quelque chose. Je suis plus à l'aise à tourner dans une maison ou un appartement pas très grand que dans un château. Il y a un truc, c'est que moi, la caméra, je ne supporte pas qu'elle soit un endroit où on ne peut pas être physiquement. Donc je déteste les plans de face de bagnole. Alors ça se passe très très bien chez plein de gens, comme ça se passe très très bien chez plein de gens de mettre la caméra à la place du mur. L'invisible du texte, il n'est pas écrit, mais il existe en fait, et ça révèle des espaces du personnage. Alors, il faut déjà le non-écrire, mais y penser, mais il faut que l'acteur soit capable de le non-lire une fois qu'il a non-écrit. Ouais, par contre de le jouer. Quand il y a beaucoup de prises, généralement, c'est qu'il y a un problème d'écriture. Jamais un problème de jeu, puisque je choisis des bons acteurs, mais quand on fait beaucoup de prises, c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui déconne dans l'écriture. Enfin, c'est de ce que j'ai pu observer. Et l'avantage de tourner avec quelqu'un comme Vincent, c'est que Vincent n'est pas un bon élève dans le sens où s'il y a quelque chose, il s'autorise à arrêter. Il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, il y a l'espace avec moi pour le faire. Je permets aux acteurs s'il y a le moindre truc qui les dérange,
ils arrêtent, ils disent non mais il y a, je sais pas, je peux pas faire ce déplacement-là. Alors généralement, c'est pas sur les déplacements que moi quand j'écris, je donne, je pense, rarement ou jamais quelque chose à faire aux acteurs qui organiquement n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut dire assises, des choses qu'on peut dire debout, en déplacement, mais il y a des choses qu'on est obligé de dire assises et qu'on ne peut pas dire en déplacement. Donc ça, je pense que j'arrive à le cerner dès l'écriture. Mais en même temps, au moment où on joue, je ne veux pas qu'ils apprennent le texte par cœur. C'est-à-dire que pour injecter la vie dans ces choses qui sont quand même très, on parle du quotidien, j'ai besoin justement de quelque chose qui a à voir avec l'à peu près de la vie, quoi. Je ne fais pas de lecture, je ne répète pas, je tourne tout de suite. Oui. Alors, on peut faire une petite mise en place technique. Il y a Beaucoup de prises? Pas tant que ça. Mais au moment où je commence le tournage, le scénario, je pense que c'est en béton armé. Mais à l'épreuve du réel, je découvre les choses qui déconnent. C'est ce que je disais, je n'ai pas beaucoup d'imagination, mais un assez bon sens de l'observation où je suis capable de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est généralement à l'écriture que ça ne va pas, ce n'est pas les acteurs qui... Par contre, je leur dis, vous n'inventez rien d'autre que ce qui est écrit, vous respectez la structure, et puis on y va. Donc, je sais où on va, mais la manière dont ils mèneront la scène, si ce sont de bons acteurs, si je les ai bien choisis, ça sera toujours plus formidable que ce que moi j'aurais écrit. J'arrive avec une idée, une envie. On réfléchit beaucoup aux personnages, on les psychanalyse très fort, c'est-à-dire qu'on sait qui ils sont, même s'il y a plein de choses qui ne seront pas forcément apparentes dans le film à l'arrivée, mais on sait s'ils ont des frères, des sœurs, c'est le numéro combien dans la famille, quel rapport ils ont avec leurs parents, et puis où ils en sont à ce moment-là de leur vie quand on commence l'histoire. Et puis s'ils rencontrent quelqu'un, pourquoi ils rencontrent cette personne à ce moment-là de leur vie, qui est cette personne, etc. Tout le monde a sa fiche, en fait, ultra détaillée. Quand vous faites en chant contre chant, c'est systématique, vous prenez un bout de la 3, après le début de la 1, et puis après la 4 et machin, vous prenez un bout du son de la 1 pour le mettre sur une phrase de la 5, hein, c'est un bordel, donc on arrive à monter le truc. Donc ça veut dire que la prochaine fois, je tournerai les scènes en chant contre chant à 2 caméras, pour avoir... pour que les mecs aient la pression au même moment. Parce que le mec qui n'est pas dans le chant, il peut des fois moins bien jouer. À l'inverse, des fois, il peut mieux jouer. Mais s'il joue moins bien, eh ben, l'autre jouera moins bien en face. Et donc, c'est un bordel son nom, quoi. Donc, au moins, dans le plan séquence, ils ont la pression tous les deux, ils sont obligés d'être bons ensemble, quoi. Moi, je ne pars pas du sens pour trouver le cadre. Je ressens tout ça avec la cohérence de mon regard, qui va, jour après jour, se développer tout au long de l'histoire, et qui aura déjà été initié par l'écriture, hein. Et puis ensuite, voilà, cette cohérence, on va dire, organique, peut devenir une cohérence intellectuelle. Elle l'est certainement, mais en tout cas, ce n'est pas la chose qui me motive au départ, de la manière que quand j'écris une histoire, je ne pars pas d'un sujet. Je pars toujours finalement d'un personnage, d'une faille du personnage, d'un ressenti. Je pars pas d'un... Voilà. Alors après, c'est toujours des va-et-vient entre quelque chose d'intellectuel et quelque chose d'organique. On fait une première prise. J'étais pas content de ce qui se passe. J'étais pas content. J'étais pas tout à fait satisfait de ce qui se passait dans la prise. Je leur demande une deuxième prise. C'était pas simple d'avoir la deuxième prise. Mais parce que dans la séquence où ils s'embrassent, qui n'était pas rien pour eux, je n'ai fait qu'une prise et que je n'ai pas essayé de me protéger en disant, ce qu'on dit souvent sur le plateau, bon, on va en faire une deuxième au cas où de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais on essaye beaucoup de se protéger. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, et je leur ai dit après la première prise, j'ai mis du temps à être sûr de mon truc, je dis non, on n'a pas besoin de deuxième. Ils savaient qu'à partir du moment où j'étais capable de demander qu'une prise pour une scène, ils savaient aussi comment, si j'en demande une deuxième et une troisième, c'est qu'il y a vraiment une nécessité. C'est pas pour me protéger. Il faut que la scène, je la visualise. Il faut que je la visualise, mais il faut aussi que je l'entende. Par exemple, il y a des choses, je sais que dans le scénario, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des raccords par exemple, parce que deux sons ne pourront pas s'enchaîner. Il y aura un problème de son, et même pas d'image. Et bon voilà, ça compte aussi. Votre présence est généreuse, ça me semble la moindre des choses de jouer le jeu. Voilà, merci infiniment. Merci. Voilà. Donc,